front tout autour de la tête. Avoir du front tout autour de la tête qui signifie, voilà, être effronté, être sans gêne, avoir du toupet, de l'audace. Merci. Avoir du front tout autour de la tête, être effronté, être sans gêne, avoir du toupet, de l'audace. Intéressant. Non, c'est pas du tout intéressant. Hein. C'est une expression vraiment. Si on l'utilise sur vous, vraiment, vous sachez que c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Ça veut dire que vraiment vous avez gêné hein, par votre attitude. Exactement. C'est être sans gêne. C'est un peu comme quelqu'un de léger. C'est un peu comme vous disiez, vous êtes une dévergondée. Voilà. Tous ces termes-là. Avoir de l'audace, mais c'est pas dans un sens positif. C'est pas comme si on vous complimentait. Non, pas du tout. Hein. Avoir du front tout autour de la tête. Papa, Patrick. Moi, j'essaie seulement d'imaginer cette expression en lingala. Et je me suis tue. Bon, moi, je vais nuancer quand même. Ok, d'accord. Je vais nuancer parce que, avant d'entrer même du côté spirituel, il y a des aspects, même dans la vie, où on a besoin de l'audace. Hein. On a besoin de l'audace. Ne prenez pas seulement du côté des jeunes, mais aussi, il y a des endroits où il faut bannir les jeunes et s'élever. Hein. C'est ça. Donc, même dans la société. Donc, il ne faut toujours pas prendre ça du côté négatif et surtout du côté spirituel, ça a un sens. Avoir du front tout autour de la tête. C'est ça même, parce que l'esprit. Le front, il est là. Le front, il est là maintenant. L'esprit que Dieu nous a donné. J'imagine la morphologie. N'est pas un esprit de peur. N'est-ce pas? Ça ne nous donne pas la peur. Ça nous donne le courage. Et d'ailleurs, comment vous pouvez vous lever devant tout le monde pour proclamer la gloire de Dieu si vous n'avez pas l'audace que l'Esprit donne? C'est en fait charnellement, là, il faut savoir nuancer, étudier les temps et les circonstances, n'est-ce pas? Considérer le contexte. Mais sur le plan spirituel, l'Esprit que Dieu nous donne, c'est l'Esprit qu'on donne de l'audace. N'est-ce pas? Nous nous levons contre la peur, nous nous levons, n'est-ce pas, contre ce qui ne va pas. C'est ça. Alors, dans l'esprit de l'expression, oui. Non, déjà, dans la signification, si on veut retourner à l'origine, on nous dit que dans l'Antiquité, on associait ça au courage et à l'audace. Donc, déjà, Papa Patrick, quelque part, il a raison. On dit les guerriers étaient souvent représentés avec un front large, imposant pour symboliser la bravoure. Donc, de ces côtés-là, quand même, ça va. Mais quand vous dites s'il faut vraiment prendre l'expression telle que... Ouais, c'est ça, la manière dont ça se présente là, de manière littérale. Ça, de manière littérale, et mettre ça en lingala, c'est pas du tout intéressant, comme vous dites là. Ça explique des choses qui sont bien. Oui. C'est l'expression du courage. Oui. Voilà. Donc, mais être effronté, par contre, non. Non, être effronté, non. Oui, donc, ça veut dire que c'est deux tendances dans la même expression. Maintenant, ça dépend de la personne qui l'utilise. Qu'est-ce qu'il veut transmettre comme pensée. Oui, mais son origine montre que l'expression vient dans le sens d'encourager. D'encourager, oui. Celui qui, le courage, en fait. D'encourager le courage. C'est ce que je disais qu'il fallait nuancer. Même quand nous sommes dans un domaine humain, il faut nuancer. Il y a certains endroits où nous avons besoin du courage. Vous voyez, il faut quelqu'un qui se lève, comme pas, David, pour par affronter. exemple. Oui. C'est ça dans le spirituel. Courage. Même dans certains, là par exemple, il fait froid. Il faut avoir du courage pour se lever et sortir. Puis on n'a pas de courant, il faut allumer le feu. Vous dormez. Hein. Et vous vous retrouvez les 8 heures. Et là, je salue les mamans. Hein. Les mamans sont courageuses. Nous vous saluons, papa. Il y a des mamans formidables comme mon épouse qui prend des précautions pour te mettre dans des conditions d'aller là où tu dois aller. Même s'il fait froid. Elle fait sa part, elle fait bien, elle fait à temps. Non, le problème sera de ton côté, mais de son côté, elle fera ça bien. Félicitations là, en tout cas. Grâce pour moi, j'ai béni Dieu. Ah waouh, oh là là, bravo. Papa Patrick, on aime ça, nous on aime ça vraiment. Non, je vous dis, j'ai béni Dieu. En tout cas, bonjour à maman. Bonjour à maman. Ouais, et à toutes les mamans braves, à toutes les mamans courageuses en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai béni Dieu. Nous bénissons Dieu aussi pour toutes les autres mamans parce qu'il y a des papas qui ne peuvent pas prendre le micro peut-être pour citer les noms de leurs épouses. Ça arrive que je puisse penser qu'il y a des hommes qui souffrent sérieusement parce que j'en trouve et que son épouse ne peut pas
lui donner ses services. Mais bon, j'ai la grâce. Il faut la reconnaître, cette grâce. L'aide convenable, n'est-ce pas? La femme vertueuse. Qui fait sa part et qui fait bien, qui t'encourage même. Mais quand elle aura fini, elle te réveille. Même pour venir le matin à l'église. Vous savez, il y a des mamans qui n'encouragent pas et qui, d'ailleurs, attirent vers le bas. Oui. N'est-ce pas? Et la famille vient à l'église en retard. Ce n'est pas le cas de mon épouse. Elle, même quand nos enfants étaient encore tout petits là, elle se réveille. À l'heure qu'elle se réveille là, moi je ne peux pas me réveiller. Elle fait tout. Elle me réveille quand elle aura fini avec tous les enfants et même avec elle-même. Elle m'a même déjà disposé de l'eau. Là, elle s'habille. Moi, je me réveille et là, nous sommes à l'heure. Elle est à l'heure. Waouh, waouh. En tout cas, nous sommes bénis. Hein? Nous sommes bénis vraiment qu'un homme prenne le temps de vanter, de louer sa femme. Dieu, c'est la grâce. J'espère qu'il y aura un cadeau qui va suivre après tous ces compliments. Papa Patrick, j'espère qu'il y aura aussi un petit bouquet de fleurs qui va suivre ce moment. Ouais, un petit cadeau. Il faut que Dieu bénisse cette femme vraiment. Et que vous aussi, vous lui fassiez du bien. Oui, par moi, bien entendu. J'ai toujours dit, Seigneur, nous avons traversé beaucoup de temps difficiles qui a fait qu'elle soit au four au moulin là. Moi, je prie que tu lui donnes aussi un temps de repos où elle doit jouir de la vie. Et ça, en tout cas, c'est ma prière. En tout cas, je suis obligée d'interrompre Papa Patrick. Il y a de l'amour dans l'air, c'est clair. Et nous interrompons vraiment ce moment. Les lèvres, ça sort du cœur. Oh là là. Merci beaucoup, Papa Patrick. Nous interrompons cet instant d'amour, cet instant d'extase, cet instant d'expression et d'émotion. Merci, Papa Patrick, et merci à tous. Pour mon épouse, qu'elle soit bénie. Oh là là, qu'elle soit encore bénie.